Et salut les potes, on se retrouve pour un nouveau tuto, donc pour la présentation d'un deck. Donc on va parler du deck Grim Patron en anglais ou Client Sinistre en français. Donc c'est un deck qui coûte assez cher en cristaux et qui n'est pas si facile à jouer que ça, vous allez le voir bientôt. Voici donc, c'est la courbe des cartes et le coût en mana. Donc on voit deux cartes à 0 de mana qui sont les deux rages intérieures. Donc une carte de chasseur de base qui permet d'infliger un point de dégâts à un serviteur et de lui conférer 2 attaques. Ensuite, on retrouve 4 cartes à 1 cristaux de mana. Donc, il y a les 2 exécutions, que vous devez sans doute connaître, qui est une carte de base, et les 2 tourbillons. Donc après, au niveau des cartes à 2 de mana, on en a 9 de cartes à 2 de mana. Donc, ça là comprend les 2 sages de guerre embrasés, le heurtoir, les 2 rages du combat, l'amasseur de butin, les 2 fabricants d'armure et le sous-chef cruel. Donc après, on a pour 3 de mana, on aura 6 cartes. Donc 2 acolytes de la souffrance, 2 berserkers écumants et 2 officiers champ de guerre. Pour 4 de mana, on aura juste 4 cartes, les 2 morsures de la mort, le corsaire de l'effroi et l'inventrice gnome. À 5 de mana, on aura les 2 clients sinistres, 6 de mana, l'empereur Torisan, 7 de mana, Dr Boom et pour 8 de mana, Gros Mâche Hurle l'enfer. Donc, quel est le principe de ce deck? Donc, le principe de ce deck, c'est de pouvoir... ce deck va vous permettre plusieurs façons de gagner. Donc, on va voir la façon de... genre, essayer de pile le mec en early, de le faire bien chier, et de détruire toutes ces créatures de contrôler le board. Quand vous prenez un contrôle du board total, ce qui va vous permettre de pouvoir bien embêter votre adversaire. Et après, en late game, vous allez juste sortir votre deck client sinistre et votre combo client sinistre et vous allez lui rouler dessus. Et rouler dessus, c'est le mot, parce que ce deck est monstrueux. Donc, comme je disais, ce deck, c'est un des decks majeurs de la méta. Et ce deck, on le retrouve, mais 3 parties sur 4 en légende. Ce qui montre que c'est un deck très important dans Hearthstone. Donc ce deck, il est connu depuis le mois d'avril, donc depuis que le Mont Roche Noir est sorti. Il n'a vu aucun changement depuis. Il y a juste eu quelques versions différentes du deck, mais celle-là, c'est vraiment celle qu'il y a de mieux. Donc la sortie des cartes du grand tournoi, mais ce deck n'a subi aucun changement, parce que sa ligne, elle est optimisée, et c'est un des meilleurs decks pour monter. Donc, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je vous insiste sur ce fait que si vous savez un minimum gérer vos combos sur ce deck, vous allez être très fort. Donc, quels sont les combos? Donc, on va les préciser, les combos, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui combote avec votre client sinistre? Donc, le client sinistre, on vous l'appelle, c'est une carte qui invoque un autre client sinistre chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Donc on pourra remplir un board de client sinistre très rapidement. Donc le client sinistre, il va comboter avec lui, c'est tout ce qui lui inflige des dégâts. Donc les rages intérieures, les tourbillons, le sous-chef cruel et les morsures de la mort. Mais on a aussi en combo les officiers champ de guerre, parce que quand vous allez jouer une officier champ de guerre et que après vous allez jouer votre client sinistre, tous vos clients sinistres invoqués, quand tu auras l'officier champ de guerre, ils auront charge. Donc c'est vraiment monstrueux. Donc ce deck, il est cool. Mais le problème, c'est de passer l'early game où vous pouvez vraiment avoir des sorties tellement nulles et vous faire poutrer. Mais ce deck a été optimisé pour pas se faire poutrer sur des sorties de merde. Donc on a déjà beaucoup de cartes de pioche. Donc dans les cartes de pioche, on compte les rages, le heurtoir. Si vous l'utilisez en tant que pioche ou en tant que clean, vous pouvez l'utiliser des 2 façons. Après, on a les 2 rages du combat. Donc il fait piocher une carte pour chaque personnage allié blessé. Après, on a l'amasseur de butin avec un râle d'agonie de piocher une carte. Les acolytes de la souffrance, donc qui piochent une carte à chaque fois que le serviteur subit des dégâts. Et l'inventrice gnome pour la pioche, avec un cri de guerre, donc vous piochez une carte. Mais donc c'est pas la seule chose en early game. Donc en early game, vous allez avoir la fabricante d'armure, donc très utile à 2 de mana, une 1-4, donc et à chaque fois que un allié subit des dégâts, et bah, vous gagnez un point d'armure. Donc ça, c'est très fort en early, pour jouer ça en early.
Après, en early, on peut aussi comboter donc avec un corsaire de l'effroi, donc qui va coûter un cristal de moins par attaque de votre arme, une 3-3 avec provocation. Donc il y a deux armes qui vont faire bien qui vont comboter dans ce deck, donc l'âge de guerre embrasé, qui fera que votre corsaire de l'effroi ne coûtera que 2 cristaux de mana, et la morsure de la mort qui ne fera que votre corsaire de l'effroi coûtera 0 cristaux de mana. Donc le but de ce deck, ça va être de garder beaucoup de cartes dans sa main, donc beaucoup de cartes de votre combo, pour pouvoir sortir l'empereur Toristan, qui va buffer toutes les cartes de votre main, et ainsi vous proposer un combo qui sera très peu coûtant dans votre deck, et vous permettra quasiment de one-shot l'adversaire, ou bien de clean le board à vos souhaits. Donc, des variantes du deck. Donc une variante que je vous propose, c'est de remplacer l'amateur de butin par une goule instable. Donc c'est à votre sauce, vous pouvez faire les deux, mais les deux sont très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le deck. Je tiendrai aussi à préciser que ce deck, il peut gérer un board en early rempli de serviteurs avec un point de vie, donc c'est très bien. Donc voilà, hein. C'est à peu près tout pour ce deck. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible sur Facebook, sur hearthstonedeck.com ou sur ma chaîne YouTube en commentaire direct. Vous pouvez me poser des questions et je répondrai tout de suite. Donc sur ce, ciao les bros, merci de m'avoir suivi et j'espère que vous allez mettre un petit pouce vert sur la vidéo et que vous avez aimé. Donc je vous en ferai une dans pas trop longtemps, donc durant la semaine je vous en referai une pour vous expliquer un autre deck. Merci beaucoup et bonne journée à tous.